Je vais présenter la fiche ressource numéro 2 qui s'appelle Optimiser les approvisionnements, qui concerne le chapitre 3, Gérer les approvisionnements. Dans cette fiche, il est décrit la problématique concernant les approvisionnements et surtout, donc pour le grand 1, la pénurie. Les approvisionnements sont faits, donc le fait d'acheter des produits, hein, c'est fait avant tout pour éviter la rupture de stock. Parce que l'entreprise qui n'a pas de stock, qui n'a pas de produit à vendre, eh bien, ne va pas vendre le produit. Donc, c'est pour elle une perte de chiffre d'affaires, donc une perte de vente, une perte de marge, ce qui est expliqué ici, et aussi une perte souvent de clients, parce que les clients ne vont pas attendre que l'entreprise ait le produit pour acheter. Par exemple, on arrive aux fêtes de Noël, si on n'a pas un produit dans une entreprise, on va souvent aller voir ailleurs. Donc, souvent, on perd de clients. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est très souvent le cas. Ensuite, le grand 2 nous présente les contraintes qui pèsent sur l'approvisionnement. Alors, il y a deux situations. Soit je décide de commander en grande quantité pour avoir du stock, mais il y a des contraintes, notamment physiques, il faut de la place. Financière, contrainte financière, c'est plus on a un stock élevé et plus il faut avancer de l'argent. Donc, on a un besoin de trésorerie immédiat parce qu'il faut payer les marchandises aux fournisseurs. Et ça va également engendrer des coûts de gestion du stock et donc un coût de possession qui est augmenté par le cas. Ensuite, on a les contraintes commerciales. Plus on a un stock imposant, plus on va devoir écouler les marchandises, mais ça va prendre un petit peu de temps. Et donc, parfois, on peut avoir des marchandises qui perdent de la valeur parce qu'en fait, la demande, donc les clients, ont changé d'avis ou sont reportés sur un autre produit. Donc, on va perdre finalement la valeur du stock, ou en partie en tout cas. Ou alors, la solution, c'est l'approvisionnement en petite quantité, c'est-à-dire en fait, on va commander plus souvent. Donc, on a les avantages par rapport à l'autre. Donc, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de débourser beaucoup d'argent à chaque fois. Mais on a le problème, c'est qu'on a un coût de passation qui va, lui, augmenter. Parce que plus on fait de commandes, plus on a de passation de coût de passation qui augmente. Donc, il faut trouver un juste milieu. Un juste milieu, c'est d'avoir un stock minimum, d'accord? Donc, ne pas commander trop souvent, mais commander quand même régulièrement pour ne pas avoir un trop gros stock, un trop gros stock moyen. Dernière chose à connaître dans cette fiche ressource, c'est les différents niveaux de stock. Le stock minimum, stock de sécurité, stock d'alerte. Le stock minimum, c'est le nombre de produits qui permet d'attendre entre deux commandes. Si j'ai 2 semaines de commandes fournisseurs, eh bien, je dois avoir 2 semaines de vente. Donc, c'est le nombre de produits minimum pour attendre entre deux dates de commande. Le stock de sécurité, c'est un niveau de stock qui permet en fait de faire face aux aléas de commande. Par exemple, un retard de fournisseur. Le fournisseur est assez loin de chez moi, il y a une grève, il y a des intempéries, donc il ne peut pas livrer, il a une journée, une demi-journée de retard, donc il faut prévoir donc, des produits en plus. Donc ça, c'est le stock de sécurité. Donc le stock d'alerte, en fait, c'est le cumul du stock minimum plus le stock de sécurité. Donc alerte, c'est stock minimum plus le stock de sécurité. Donc en fait, c'est un niveau de stock qui, à partir de stock d'alerte, eh bien, c'est une quantité qui nous fait dire qu'il faut déclencher la commande. Donc stock d'alerte, c'est le niveau de stock, donc le nombre de produits dans le stock, qui dit voilà, on arrive à 20 produits, eh bien, je dois déclencher ma commande. Voilà l'explication pour la fiche numéro 2.